peut-être qu'ils puissent avoir la chance peut-être de nous rejoindre. Merci une fois encore. Merci à tous les amis en ligne avec nous ce soir. Et nous sommes au Rotary Club de Parakou. Nous sommes là pour une réunion statutaire et une réunion au cours de laquelle nous aurons la chance de suivre une communication de cet ami qui n'est plus à présenter. Alors, ceci dit, nous avions ce soir, comme ordre du jour, en un premier point, on aura le mot du président. Ce serait suivi au point 2 par la minute du protocole. Ensuite suivra le temps du secrétariat. Au point 3. Au point 4, nous aurons la minute du trésorier. Le point 5 va nous inviter à la communication. Et la communication se tiendra sur le thème Unis pour faire le bien. C'est bien sûr le thème du mandat 25-26. Il sera présenté certainement par un ami et que vous aurez le temps de connaître tout de suite. Au point 6, nous allons faire les échanges. Le point 7 sera consacré aux divers. Voilà ainsi présenté l'ordre du jour. Chers amis, membres du Rotary Club de Parakou, si quelque part j'ai trébuché, je crois que vous avez encore 30 secondes pour redresser l'ordre du jour. Et si vous pensez que j'ai été fidèle, nous allons alors lancer la réunion. Merci. Merci. Pépé Blaise, bonsoir. Bonsoir. Pépé Antoine. Oui, Pépé, bonsoir. Bonsoir. Sois la Oui, bienvenue. merci. Pépé Antoine. Pépé Antoine, bonsoir. Oui, bonsoir, IPP. Merci beaucoup. C'est le Pépé désormais. Ah oui, c'est le PP. Avec toutes mes excuses. C'est bien ça. Évidemment. Le Pépé qui se réclame en Ah, il réclame son droit. Son droit. À la fin de la réunion, tu vas payer deux bocals d'olive. Tu sais bien. Je ne suis pas proche de toi. Hein. D'accord. D'accord. Président, si tu permets, je dis bonsoir à mon Pépé et à mon cher Pépé Adonis. Bonsoir, Pépé Blaise. Bonsoir, Oui, Pépé avec Blaise. plaisir. Oui. C'est un plaisir. Oh, merci d'être des nôtres. Non, c'est un devoir aussi, hein, il faut le dire. Ok, merci, Président. Oui. Alors, ceci dit, nous allons démarrer la réunion avec votre permission. Et je disais tantôt, notre président, il est en position à Accra, donc il a des soucis de ligne. Il va nous rejoindre certainement, on aura le temps de lui donner la parole, il va présenter, il va dire son mot à tous les invités présents. Au point 2, nous avions la minute du protocole. Donc, je crois que la parole était, le premier point était dédié au président. Le point 2, j'ai dit bien sûr, le protocole, donc on parlera des invités et des excusés. Alors, je ne sais pas, chers amis, est-ce que au niveau du club, il y a des amis qui se sont excusés de ne pouvoir être à la réunion ce soir? Très rapidement pour qu'on puisse les recenser et on va continuer. En termes d'invités, je crois qu'on aura le temps également. Et je vais certainement laisser la parole à un moment donné à Pépé Arafat qui va essayer de faire la présentation des invités. Je crois que Pépé Arafat est là. Oui, Pépé, bonsoir. Je suis un peu dans le bruit. Oui, est-ce qu'à un moment donné, tu n'auras pas le temps, dès qu'on va finir la communication, de faire la présentation des invités? Tu pourras faire. L'ami Jonas est là. L'ami Jonas, tout à l'heure, il a dit qu'il n'est pas, je sais pas s'il est trop disponible. On verra de toutes les façons. Donc, merci beaucoup. Je demandais s'il y avait des amis qui se sont excusés pour ne pas être là ce soir. Moi, je n'en ai pas reçu. Non, je n'ai pas reçu. Moi non plus. Okay. D'accord. Ok, d'accord. Donc,
C'est bien, donc nous allons continuer. J'ai dit on aura le temps de connaître nos amis invités qui sont là ce soir. Et le point 3, c'est la minute du secrétaire. Aminito, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Pépé Draman, bonsoir à tous les amis connectés. À mon niveau, je n'ai pas reçu de courrier. Je n'ai pas reçu de courrier depuis notre dernière réunion. OK. Merci, OK, merci merci Pépé. beaucoup. Merci, cher ami secrétaire. Oui, ceci dit aussi, ici peut-être un des courriers qui concerne le club est tombé dans une autre main. Je crois que c'est le moment que peut-être les amis puissent te relayer l'information. Donc, si rien n'est dit, c'est certainement que personne n'a reçu de courrier au nom du club. On peut continuer. Pépé Nafissa, bonsoir. Pépé Nafissa, je vois qu'elle est présente, mais il y a un moment, je ne sais pas s'il nous reçoit. IPP. Bonsoir Pépé, Draman, bonsoir Pépé Adonis, Bonsoir, bonsoir à Pépé. tous les amis en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est un plaisir pour Merci. moi d'être connecté ce soir. Je vais bien, j'espère que c'est pareil chez chacun de nous. Merci. Oui, j'ai reçu aucune excuse aussi de la part des amis à cette réunion. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Ceci dit, au fait, nous étions déjà au point 4 qui est dédié à la trésorerie. Est-ce que tu as un mot à nous dire rapidement? Ok, merci à toi une fois encore de m'accorder la parole. Je pense que ce qui urge est que les amis, que nous fassions tout ce qui est de notre possible pour faire le bon geste parce que les différentes factures nous sont déjà adressées. Il y a la facture du RI qui est déjà là depuis et celle du district aussi qui nous est parvenue. Donc, ça fait les deux factures en instance de règlement alors que pratiquement il n'y a rien dans la caisse. Alors, je passe par cette réunion pour lancer un cri de cœur pratiquement à tous les amis. Je sais que les temps ne sont pas trop bons, que nous fassions un peu d'effort pour honorer nos engagements et permettre à la trésorerie de régler rapidement ces deux factures. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, sans pour autant aller dans les détails. Merci. Merci, ami Pépé. Je crois que nous t'avions entendu, hein. Nous sommes nombreux, hein, je crois. C'est sûr que, comme tu l'as dit ce soir, il y aura des réactions juste après cette réunion. Je l'espère Merci vivement. beaucoup. Merci beaucoup. OK. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Je crois que le moment tant attendu est en train de venir, sinon que c'est déjà là. Nous sommes au point 5. Le point 5 est dédié à la communication. Et la communication de ce soir, c'est autour du thème du mandat de l'année, unis pour faire le bien. Un thème qui nous sera présenté tout de suite par un ami à qui ce club est dignement cher. Avec bien sûr votre permission, je vais essayer de vous faire connaître, de vous faire découvrir à nouveau, encore et à nouveau, l'ami à qui l'honneur sera donné pour nous entretenir sur le thème du mandat de l'année. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, il est né le 22 septembre de l'année 1982. Il est inscrit au Rotary sur le numéro 92 04 954. Il est un PHF plus 5. Il est également membre du cercle de Polio Plus. Jeune cadre dynamique,
et visionnaire avec les compétences requises pour gérer les organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. C'est lui également le directeur exécutif depuis 2007 de BrainLink Africa. C'est un cabinet de consultation. Ses responsabilités, il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club de Cotonou-Plage. Il est président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club de Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016-2017 du Rotary Club de Cotonou-Chitou. Il est président, il est président fondateur 2017-2018 du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gagne. Il est vice-président 2018-2019 du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gagne. Il est président de la commission Relations publiques 2018-2019 du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gagne. Il est chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou, Locomotive Gagne 2019-2020. Président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou, Locomotive Gagne. Il est membre et chef de protocole de la commission nationale formation du Bénin 2018-2020. Secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Il est également membre de la commission nationale effectif et expansion du Bénin depuis juillet 2020. L'homme, il est président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022, district 9102. Il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district depuis février 2022. Conseiller spécial Event Rotaract du gouverneur du district 9101 depuis 2022-2023. L'homme est également président de la Commission nationale Jeune Génération du Bénin pour le district 9102 de 2022 à 2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 en 2022-2023. Président de la Commission Fondation Rotary 2022-2024 du Rotary Club Locomotive Gagne. Il est président de la commission apprentissage 2024-2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Président de la commission image publique 2024-2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Membre du comité 2023-2025, il est chef protocole 2025-2027, amicale des Rotariens sur Internet. Membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025. Pedraman, un souci. Allô? Pedraman. Il a un souci.
Bon, chers amis, je pense que de toute façon, nous sommes à l'étape de la communication. J'espère que Pépé Draman n'a aucun souci particulier. Euh, je vous remercie pour la présence, la connexion à cette réunion statutaire de votre école de parcours. Nous entretenons de très bonnes relations et c'est un plaisir de reconnaître également la présence des passe-présidents, Pépé Antoine, Pépé Blaise, Pépé Arafat, Pépé Draman, Pépé Nafissat et tous les amis connectés d'ici et d'ailleurs. Je reconnais particulièrement mon très cher ami Pépé Gidas Kedalo, Pépé Néné Diallo et bien sûr tous les amis connectés. Une reconnaissance particulière à nos amis, bien sûr, d'autres districts. Nous avons 9850, 9801, PP Pierre Claver, PE Ali Ben Mokhtar Diop, sans oublier mon très cher chef de protocole adjoint, Zanik Ziti. Nous sommes ensemble pour un partage, et je n'oublie bien sûr mon très cher Pépé Martin de Libreville Doyen qui a fait une modération, un protocole excellent avec bien sûr le chef de protocole du club de Libreville Doyen, mon très cher ami Boris Taouda. Alors, donc, j'ai quand même essayé de faire le tour. Ami Gloria, chef de protocole de Cotonou, le Nautil Impact, Club Satellite. Nous reviendrons nommément sur chacun des membres connectés, mais je vous remercie pour l'amitié de cette présence à nos côtés. Bien sûr, le thème, aujourd'hui, je l'ai inspiré du message présidentiel, Unis pour faire le bien, mais le thème de la communication de façon complète, c'est Unis pour faire le bien, enrichir l'expérience de membres par un mentorat efficace. Il faut comprendre déjà que lorsque nous disons, nous nous référons au message présidentiel Unis pour faire le bien, nous parlons de renforcer en fait les liens au sein de nos clubs afin de les rendre productifs en termes d'action et d'impact. Vous savez, le critère fondamental qui dénote d'un club performant, c'est d'abord l'effectif. Si l'effectif est un effectif bien recruté, bien formé, il devient progressivement un effectif de qualité. Cet effectif de qualité est constitué de membres qui assument leurs responsabilités, qui ne fuient pas les responsabilités, mais qui vont vers les responsabilités et qui continuent dans un apprentissage progressif à être de plus en plus pertinent dans la vie du club. C'est ça qui donne les moyens au club d'avoir une bonne camaraderie, mais également une bonne image publique et de piloter, de penser, identifier les besoins dans la communauté pour des actions d'impact. Donc, comment est-ce que ce thème ou ce message présidentiel agit dans notre quotidien? Unis pour faire le bien. Quelle est la raison d'être du Rotary? Servir d'abord. Servir d'abord, c'est la devise du Rotary. Sa deuxième devise étant qui sert le mieux profite le plus. Servir et bien sûr être épanoui dans notre processus, bien sûr, de service et donc d'apprentissage continu, c'est d'abord parce que nous créons un environnement dans nos clubs. Cette unité dont nous parlons, nous ne parlons pas de l'unanimité. On ne dit pas que tout le monde doit être d'accord sur tout, mais on parle d'un esprit de partage, un esprit de camaraderie saine, parce que, comme je le dis souvent, certains clubs pensent que la camaraderie, c'est une activité de réjouissance. La camaraderie, c'est un esprit d'abord. C'est un principe d'abord tiré de nos 5 valeurs cardinales, donc camaraderie, service, diversité, intégrité, leadership, et c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'ouverture à l'autre, d'acceptation de l'autre dans sa diversité, dans sa différence, afin que le club soit enrichi de par nos expériences à travers, bien sûr, la mise en œuvre réelle de ce que nous appelons la diversité, l'équité et l'inclusion. Ensuite, lorsque nous disons unis pour faire le bien, ce bien-là, se réfère à la vision du Rotary. Ensemble, nous voyons un monde où les personnes se rassemblent, unité, afin, bien sûr, de créer un impact durable sur les communautés, sur le monde, dans les communautés, donc un peu plus proche de ces personnes-là et sur elles-mêmes. Donc, nous faisons du bien à qui quand nous nous unons, nous nous unissons? C'est d'abord à nous-mêmes en tant que membres. Ensuite, à nos communautés environnantes, puis dans le monde entier.
Et parfois, on le fait de façon inversée. Nous impactons le monde en ayant impacté nos communautés et nous-mêmes. Alors, le mentorat vient à quel moment? Parfois, nous disons, bon, que celui qui nous parraine est notre mentor. Or, parfois, il peut y avoir une dichotomie. Celui qui vous parraine, parfois, est juste la personne qui s'est située au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, vous avez envie d'adhérer à un club service, vous avez envie de découvrir le Rotary, et cette personne vous prend par la main. Elle peut ne pas vous connaître, mais elle vous introduit. Et c'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle le principe de cooptation. La cooptation veut dire que nous sommes autour d'une table et nous identifions des personnes qui fonctionnent et qui raisonnent et qui ont les mêmes aspirations tout en étant différentes de nous. Et nous les invitons, nous les cooptons, nous optons pour leur considération dans notre cercle. Ils deviennent donc membres de par cette cooptation. Ils sont intronisés, d'accord, mais ils sont en fait cooptés. Et donc ce parrainage-là peut avoir une référence administrative, mais pas nécessairement humaine et relationnelle. Le vrai travail qui va se faire au-delà de cela, c'est ce qu'on appelle le mentorat. L'origine du mentorat. Un mentor est un ami d'Ulysse dans la mythologie grecque, et lorsque Ulysse part pour une odyssée, il confie bien sûr la supervision, je vais dire le guidage, l'accompagnement de son fils Télémaque à Mentor. C'est de là que vient le mot mentor. De cette personnalité, je vais dire personnage de la mythologie grecque, nous arrivons à ce que nous appelons bien sûr le mentor. Un mentor, c'est une personne ayant une expérience un peu plus importante. Donc, dans le concept que j'ai expliqué de l'origine à travers la mythologie, où mentor s'est vu confier la responsabilité d'un plus jeune, donc comme un second fils, comme un autre fils à lui, parce que c'est le fils de son ami, Ulysse. Nous avons en fait le mentorat, c'est un processus par lequel une personne beaucoup plus expérimentée, plus imprégnée dans un domaine personnel ou professionnel, ou les deux, prend une autre personne par la main et la fait grandir, l'accompagne, la guide, la conseille. C'est exactement ça ce que nous souhaitons dans nos clubs. Il n'est pas rare de voir lors de la cérémonie d'intronisation, donc aboutissement du processus de cooptation, donc recrutement de membres, de voir un président assigner aussi bien un nouveau membre dans une commission du club, mais également lui assigner un mentor. Moi, j'ai une lecture sur la question du mentorat, qui est que le mentorat ne saurait être directif, contrairement au coaching. Je ferai tout à l'heure, bien sûr, une analyse ou un comparatif dans cette dichotomie mentorat coaching qui est très, très, très proche de ce qu'on appelle la dichotomie entre le management et le leadership. Mais ce qui est important, c'est que le président est amené à être conscient que le membre nouveau a besoin d'être guidé et il identifie une personne qui est plus expérimentée, un vice-président ou un membre avec une expérience avérée, pour pouvoir porter ce nouveau membre-là. Mais j'irai beaucoup plus loin. En fait, la base saine du mentorat, pour le rendre encore plus efficace, c'est que le nouveau, le moins expérimenté, donc, dans le cas d'espèce, le nouveau membre du club puisse identifier au sein du club, sachant qu'il le découvre autant que ses membres, une personne qui répond à sa projection personnelle en termes de croissance sur le plan personnel, rotarien et même, s'il le faut, professionnel. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas avoir un seul mentor, mais il faut quand même qu'on ait un mentor principal. Et maintenant, selon les besoins, sur le plan professionnel ou même de façon circonstancielle, on peut avoir une personne qui nous accompagne, qui nous guide dans un domaine bien circoncis. Mais en général, nous devons d'abord avoir une relation que nous aurons, qui sont avec une personne beaucoup plus expérimentée, qui nous ouvre, bien sûr, ses bras de bienveillance, d'apprentissage, de conseil pour amener cette croissance-là. Et donc, parfois, le parrain peut se retrouver être le mentor. J'ai voulu situer ces éléments-là pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas nécessairement faire l'amalgame, mais que parfois, on peut tisser des liens. Ensuite, la nuance que j'établis, qui établit d'ailleurs entre le mentorat et le coaching, est la même qu'entre le leadership et le management. Je vous explique. Le leader est plus focalisé sur les questions de développement humain, de croissance de l'individu dans son entièreté, et donc d'un point de vue holistique, en faire une personne beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus, je veux dire,
compétente et confiante en ses capacités. Donc, en l'accompagnant, en la conseillant, en l'inspirant et en insufflant un dynamisme dans son existence, et y compris dans sa capacité de grandir et donc d'être également à son tour leader pour d'autres personnes. Tandis que le management est plus focalisé sur les questions opérationnelles, vraiment fixation d'objectifs et de processus d'organisation, planification, d'exécution, de contrôle, de suivi. Donc, c'est plus des questions beaucoup plus techniques et opérationnelles, sans nécessairement un focus réel sur l'individu, l'être et sa croissance. Et donc, je dis toujours qu'une bonne dose, un bon alliage, quel que soit le pourcentage de leadership et de management, rend un dirigeant dans une certaine posture beaucoup plus efficace. Quand on fait ce même parallèle avec le mentorat et le coaching est très directif, à l'image du management, il est focalisé vraiment sur atteindre des objectifs, on fixe des objectifs à une personne, on accélère sa capacité de performer et la performance et la réussite de celui qui est coaché est à un lien direct avec le coach. Tandis que le mentorat, c'est plus porter la personne sur le plan humain, la guider, la conseiller, l'accompagner, être à son écoute et généralement même, contrairement au coaching qui est à l'initiative du coach, le mentorat est généralement à l'initiative du mentoré. Le mentoré, encore appelé apprenti, fait appel au conseil, fait appel à la disponibilité du mentor qui est présent pour lui. Il peut y avoir des séances formelles comme informelles, mais le plus important, c'est qu'il y ait ce sens de suivi, cette écoute-là que le mentor offre. Donc, c'est plus, on va dire, le management et le coaching se rapprochent pendant que le leadership et le mentorat se rapprochent. État de cause, nous devons comprendre que avoir l'opportunité d'épaules assez fermes, fortes, expérimentées, sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir monter, est toujours un raccourci sain pour aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace. En tout état de cause, nous sommes dans un contexte où nos clubs ont besoin de développer une culture de mentorat qui est liée, bien sûr, à cette camaraderie, à ce partage et également à ce sens de leadership. Parce que le mentorat permettra à nos clubs de se réinventer, de se projeter dans la durée. Et lorsque aujourd'hui nous sommes à l'étape de la planification triennale où nous devons voir le club sur tout au moins 3 ans, président élu, président nommé, mais également tout le club se projeter, nous devons avoir un sens de l'apprentissage continu et de leader qui soit toujours à l'écoute des moins expérimentés pour leur donner mettre le pied à l'étrier, leur donner l'impulsion nécessaire pour avoir envie de se former, avoir envie de prendre des responsabilités, quelle que soit la taille et l'étendue de ces responsabilités, pour que le club soit toujours pertinent et performant dans la durée. Il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, le capital humain, l'effectif est la base même sur laquelle le club se repose pour pouvoir avoir toute la panoplie, image publique, administration, action, fondation. Tout cela dépend d'un effectif de qualité, un effectif motivé, et le mentorat peut jouer un rôle fondamental. Un mentorat efficace, bien pensé, bien organisé, peut porter les membres beaucoup plus haut. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Dans le message du mois d'août du président Francesco Arezzo du Rotary International 2025-2026, qui est le mois d'août, étant le mois de l'effectif et la création des clubs. Okay? Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous développons l'effectif par 3 voies essentielles. Recruter des membres, fidéliser les membres et créer de nouveaux clubs pour donner l'opportunité à d'autres qui, contrairement à cette opportunité, n'auraient pas pu être peut-être des membres de Rotary Club, de Club Rotary, et sur les différents formats, modèles et types de clubs. Alors, le président Francesco Arezzo disait dans son message du mois d'août, que l'effectif se voit consacré dans le mois d'août, mais que l'effectif est l'affaire de tous les mois de l'année rotarienne. À tout moment dans l'année rotarienne, dans le calendrier rotarien, l'effectif demeure un élément fondamental. C'est exactement ce qui fait que Unis pour faire le bien est une question de personnes, de membres, de personnes motivés qui ont l'envie de grandir et qui sont accompagnés dans ce processus. Quoi de plus beau que de finir son mandat de président, de faire cet apprentissage personnel, bien sûr, en n'étant pas président, mais d'avoir ce sens de pouvoir donner aux autres et porter les autres. C'est ça qui enrichit les clubs. Et je dis toujours que dans ma réflexion poussée, j'identifierai en première ligne
de potentiels mentors de qualité des past présidents qui ont eu l'opportunité dans leur parcours, d'ailleurs, d'avoir occupé différentes fonctions dans le club, mais d'avoir présidé le club pendant 12 mois, avoir une lecture holistique sur la vie du club pour être capable de donner la motivation en plus des qualités professionnelles et humaines qu'elles peuvent apporter, bien sûr, à ces nouveaux et moins aguerris qui ont besoin de cet accompagnement-là pour vraiment grandir et être beaucoup plus pertinent dans la vie du club. Un club qui met le mentorat efficace au cœur de son processus de transmission et d'apprentissage continu est un club qui a des membres motivés, des membres prêts également à accompagner des membres encore plus, moins expérimentés qu'eux, mais c'est également un club qui nécessairement crée un facteur d'unité pour faire ce bien, comme je l'ai dit, qui a 3 niveaux. À notre niveau personnel, au niveau de notre communauté et bien sûr dans le monde entier. Je pense que c'était des réflexions fondamentales que je tenais à partager avec vous sur la question de unis pour faire le bien, enrichir l'expérience de membre par le mentorat efficace. Parce que l'expérience de membre, vous savez, c'est le focus du Rotary désormais. C'est dans le concept avancé, prolongé de la gestion ou de l'expérience du client, plutôt que de vendre et d'acheter, c'est plutôt créer une expérience client, créer un lien entre ce que nous représentons, notre institution, notre marque, et ce qui, je vais dire, consomme, entre guillemets, et tire profit de ce que nous offrons comme service et bien. Dans le cas d'espèce, nos premiers clients dans nos clubs sont nos membres. Et donc, le membre doit être envisagé, enfin, son appartenance au Rotary doit être envisagée sous le couvert sous le prisme de son expérience. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui fait fusionner ses aspirations personnelles avec les aspirations du Rotary? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on lui fasse créer son expérience qui lui donne envie de rester dans le club et de contribuer durablement dans le club? L'expérience de membre peut être définitivement enrichie grâce au mentorat efficace et cela va dans la ligne droite, bien sûr, de notre message présidentiel qui est de grande force et de grande impulsion, unis pour faire le bien, parce que ce bien est largement partagé, cette unité fait rayonner le club. Et je pense que nous avons des sachants, nous avons des amis bien imprégnés de cette thématique au sein de cette audience qui nous fait l'honneur, à moi et au club de Parakou, de se connecter pour qu'on puisse partager quelques idées avant la fin de la réunion. Cher ami, passe-président Draman, donc je considère président intérimaire, chers amis, passe-président, futur président, membre du Rotary Club de Parakou, chers amis connectés, ça a été un plaisir de faire ce partage-là. Je pense que le mentorat a de beaux jours devant lui et lorsqu'on l'insère bien dans la vie de nos clubs, on peut vraiment faire un bond immense à nos clubs en termes d'activité, en termes d'opération et en termes d'impact durable. Merci encore. Pépé Adonis. Oui, cher Pépé. Bonsoir. Rebonsoir. Et merci. Merci. Merci une fois encore pour ce partage. Et je crois que quand on t'écoute, on a envie de te réécouter demain. Merci à tous les amis qui nous ont fait plaisir depuis Libreville au Gabon. Et nous vous faisons un coucou. C'est vrai, j'étais à votre rencontre le lundi passé avec quelques amis du club. Et vous avez renouvelé le plaisir, c'est bien gentil. Chers amis membres du Rotary Club de Parakou, chers amis invités, nous venons d'écouter le Père Adonis. Et nous allons laisser la parole aux amis présents et qui voudraient faire des contributions, qui voudraient poser des questions d'éclaircissement pour quelques 5 minutes. C'est parti. Le Père Adonis, c'est ta supervision, oui, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Je sais que Pépé Néné est déjà prêt à prendre la parole. Nous avons également, après oui. Pépé Néné, nous avons bien entendu Pépé Martin, et bien sûr. Ali Ben Mokhtar Diop. Et puis bon, la parole est libre. Hein? La parole est libre, bien sûr. C'est parti. Merci beaucoup, chers amis. Le Pépé est là et il est à notre écoute tous. Cher Pépé Néné, du Rotary Club Libreville de Rennes. Je pense ne pas monopoliser la parole parce qu'on a 5 minutes. Je vais laisser à Martin le soin de nous parler. Oui, Pépé Néné, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À ta suite, le Père Martin va parler. C'est un plaisir de t'écouter. On est là ce soir pour ça. OK. Ouais. Alors,
qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'avais un souci, hum, entre, en fait, je faisais pas la différence entre je savais pas ce que c'est exactement, ce que ça pouvait représenter le mentorat Le au bien sein sûr. des clubs. Parce que souvent, quand on a des amis qui arrivent, Oui, on a tendance à les laisser évoluer tout seuls sans les accompagner. Et c'est ce qui fait que la majeure partie du temps, les gens s'ennuient et ils partent. Mais à partir du moment où on prend le soin de confier quelqu'un, l'ami qui arrive, il est nouveau et ne connaît rien du Rotary, à quelqu'un qui est déjà très versé dans le Rotary, qui a de l'expérience dans le Rotary, la personne sait quand elle a un problème à qui elle doit aller, s'adresser. elle doit s'adresser, voilà, elle doit s'adresser comment dirais-je, pour avoir la réponse à ces questions. Je pense Oui, bien sûr. que c'est une très bonne chose qu'à chaque fois qu'un ami arrive, qu'un nouveau arrive dans un club, qu'il soit guidé. Il faut qu'il soit suivi pour pour arriver à le fidéliser, en fait, arriver à lui faire aimer le Rotary et tout. Parce que moi, si je suis Rotary depuis 22 ans, c'est parce que quand je suis arrivé au Rotary, tout de suite, on m'a prise en charge. Et à chaque fois que je me posais une question en ce qui concerne le Rotary, il y avait toujours quelqu'un qui était là, qui était prêt à m'expliquer, euh, comment dirais-je, à m'expliquer la question, à répondre à la question que je me posais. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà fait 2 minutes. Pour les 5 minutes qui me Merci restaient, beaucoup. je laisse à Martin s'il a quelque Merci. chose à Merci. rajouter. Merci, Pépé Néné, c'est bien gentil. Hmm. Pépé Martin. Bonsoir, cher ami. Merci encore pour l'invitation de l'ami Pépé Néné pour cette belle conférence. Et Alors, le encore mes bonnes plus alimentaire. Oui, félicitations encore au Pépé Adonis. Je comprends ceux qui disent comme cela, c'est pas de tes conférences. On apprend à chaque fois. Et pourtant, on en a eu une lundi, on est mercredi aujourd'hui. On est toujours oui, énervé. Et bonsoir encore aux amis de Cotonou. Moi, dans le même élan de Pépé Adonis et de Pépé Néné, je me dirais qu'au-delà même de l'effectif qui a un attrait, il faudrait aussi avoir des actions de qualité. Il faudrait avoir l'action de qualité. Moi, je suis un partisan de l'effectif de qualité. Je ne suis pas forcément pour la quantité, mais je me dis qu'à 10 ou à 15, si on a un effectif de qualité, on va, à travers ça, le quantifier et l'améliorer par les actions on va mener. Et donc, les actions, pour moi, je pense, sont l'outil qui va permettre justement à notre club de performer. Et en plus des actions, bon, notre club est un peu bien placé je parle sur la responsabilité de Néné. Il faut communiquer sur ce qu'on fait. Nous, aujourd'hui, on communique à foison, ce qui nous a eu depuis maintenant 3 ou 4 mandats, Trois, qui nous a eu 3 ans, 3 mandats, oui. depuis, voilà, depuis 3 mandats, 3 mandats. ouais, depuis Mhm. 3 mandats, qui nous a eu le prix qui nous a amené à avoir le prix de l'image publique au niveau du district. Voilà, donc il faut communiquer. Donc, action de qualité, communiquer. Et autre chose qu'on a déjà appliqué à notre club, c'est mettre un plan stratégique. Il faut que chaque club adopte un plan stratégique. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des projections, notamment sur les besoins en effectifs, sur les actions qu'on veut mener. Voilà, ça met des ambitions à moyen et à long terme. Donc, oui à l'effectif, pour fidéliser, il faut avoir des bonnes actions, il faut communiquer pour attirer et inciter les clubs à avoir un plan stratégique qui va les amener à avoir une vision à long terme. Voici pour ma petite contribution.
Merci, Pépé Martin. Je pense que tu es dans la logique de tout ce qui a été dit, parce que j'avais, comme dit, expliqué que travailler sur l'effectif de qualité, bien sûr, à travers un mentorat efficace, a des répliques et un impact sur tous les domaines d'activité du club. Comme j'ai dit, l'image publique, vous en donnez le témoignage vivant. Les actions que nous menons sont beaucoup mieux pensées parce que c'est des membres qui sont outillés, parce que l'effectif est relevé en termes de qualité. Tu verras que le mot quantité n'apparaît pas dans le développement, donc nous sommes déjà en phase. Il vaut mieux avoir des membres bien outillés dans un schéma restreint et progressivement élargir ce cercle-là de compétences et de qualité pour ensuite avoir des actions d'impact parce que nous les pensons mieux, nous avons des personnes plus aguerries, plus enthousiasmées et motivées pour cela. Et bien sûr, le membre engagé va contribuer à la fondation avec un cœur beaucoup plus grand qu'un membre qui n'y comprend rien ou un nombre important de membres qui n'y comprennent rien, qui donnent, bon, on m'a dit de donner à la fondation, bon, j'ai acheté un PHF, vous entendez parfois des raisonnements aussi tordus que cela, parce que les gens ne sont pas bien outillés. Donc, je pense que le travail que nous faisons sur l'effectif, en unissant nos forces, c'est pour que ce bien que nous fassions soit un bien dans les différents domaines d'action du Rotary, dans les différentes causes prioritaires et dans les différents secteurs de performance d'un club, que sont l'effectif, la fondation, l'image publique et bien entendu les actions d'impact. Donc, je te remercie pour avoir détaillé cette pensée que j'ai initiée et c'est ça le but même de cet échange-là. Merci encore, cher Pépé Martin. Merci beaucoup. Merci oui. Pépé Adonis. Pépé Martin, merci beaucoup pour ta contribution. Et je crois bien, il y a des amis encore qui veulent intervenir. Il y a le peu Ali Ben Mokhtar Diop qui est Ali Ben Mokhtar du Rotary Club Bamako Koulouba, ancien DR de Mais je crois, Pépé Adonis, ceci dit, est-ce que désormais, il ne faudrait pas qu'au sein du Rotary, on commence par initier des formations, comme tu l'as dit, au mentorat. Parce que quand je résume ce qui vient d'être dit, au fait, l'effectif, un effectif de qualité, comme venait de le dire le Pépé Martin. Alors, pour que l'effectif soit de qualité, il faudrait vraiment connaître des mentors qui, lorsque les amis, très bien, des mentors outillés, qui pourraient vraiment faire découvrir ou bien sûr faire découvrir aux amis les centres d'intérêt. Étant donné qu'il est dynamique, il faut vraiment que le mentorat soit vraiment efficace. Oui. Parce que je crois que lorsque l'ami trouve son centre d'intérêt, il n'a pas de raison à décliner. Tout à fait. Et donc, je crois qu'au niveau du mentorat, il doit avoir un travail suffisamment fait pour qu'on ait des mentors de qualité au sein des clubs. Oui. Il faut le faire, il faut expliquer le mentorat. Il y a des formations, des modules sur le centre en ligne, le centre d'apprentissage en ligne du Rotary. Certains ont été même concoctés en partenariat avec nos partenaires, bien sûr, du Toastmaster International, où il y a les bases du mentorat. Vous pouvez valider cette formation-là. Et en tant que responsable d'apprentissage dans les clubs, les responsables de commission de formation, nous devons faire ce travail-là, d'expliquer certains concepts fondamentaux qui peuvent aider à relever le niveau de compréhension de cette thématique-là pour qu'elle soit mieux appliquée dans la vie du club. Donc, je suis en phase avec toi. OK, voilà encore une nouvelle relance. Donc, au niveau du centre de formation, je crois que nous sommes une fois encore interpellés pour que vraiment cela puisse tous nous intéresser. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Cher ami P. Mokhtar, tu es là? Tu as moi dit. Bonsoir, cher ami président, chers amis. Tout le protocole est cité, je le reconduis. Je ne suis pas dans les meilleures conditions de disposition, mais quand le CPA nous invite à prendre part à ces différentes conférences, et je le répète, les communications, c'est succède, mais sa manière de les partager, de les faire savoir, il y a une grande différence. Et je suis toujours en phase avec lui par rapport à cette présentation. Je pense qu'il a tout dit. Et on ne va pas réinventer la roue. Tout se trouve sur le centre de formation en ligne. Tout est mis. Et mon constat, ce qui nous manque au sein de nos clubs, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre qui nous manque. Sinon, effectivement, tout a été réfléchi, défini. Les ressources sont disponibles afin que nous puissions avoir un effectif de qualité. Comment fidéliser nos membres à travers les techniques, les méthodes de mentorat
recommandé au club et la mise en disposition des adjoints de gouverneurs auprès des clubs afin que nous puissions réussir nos mandats. Tout est dit. Aussi, les personnes aux ressources comme les CP Adonis qui ne cessent de nous accompagner, et que ce soit dans les formations, que ce soit dans les courses. Donc, vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi, cher ami CP, de prendre part à ces différentes communications. Et merci au club d'avoir initié vraiment cette conférence. Et merci et bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit. Je sais que le temps n'est pas notre meilleur allié. Nous avons essayé de faire le tour. On va peut-être laisser un mot à la jeune génération. Nous avons le DRD, délégué représentant Rotary du district 9101 pour la Guinée-Conakry. Également IPP du club Rotary de Conakry-Camayen. Bien sûr, David Junior Traoré pour une dernière intervention. Bonsoir, chers parrains et marraines, en espérant que vous vous trouviez, vous vous portez tous bien. Je pense que la présentation s'est très bien passée et c'est cela aussi. Parce que moi, je dirais que tout part aussi du processus de recrutement aussi. Parce qu'en ce qui me concerne, d'aucuns diront que ma procédure de recrutement, elle est bonne, d'aucuns diront qu'elle est mauvaise. C'est-à-dire que moi, je fais mettre en avant les obligations auxquelles les futurs membres sont confrontés, bien avant de leur parler de l'avantage du Rotary, qu'est-ce que ça peut les apporter. Parce que comme on aime à le dire souvent, qui sert le plus profite le mieux. Et malheureusement, nous constatons que la majeure partie des personnes qui intègrent le mouvement bien au-delà viennent pour des objectifs personnels et non pas pour servir la communauté, mais plutôt pour se servir parce qu'ils apprennent qu'il y a un tel ou un tel ou un tel qui est là, d'aucuns viennent pour le travail, d'aucuns viennent pour des opportunités d'affaires et tout. Moi, je pense qu'au départ, c'est à nous de préciser d'abord, vous venez, c'est pour servir d'abord la communauté. Maintenant, les avantages maintenant que vous allez avoir, tout va dépendre maintenant. Comme on dit, qui sert le mieux profite le plus. Sinon, c'est cela, vous m'avez apporté, vous m'avez éclairé aussi plein d'autres aspects, me faire voir aussi sous différents angles. Et sachez que nous allons appliquer cela. Tant que moi, personnellement, en tant que Rotaractien, mais en tant que DRRD aussi de la Guinée, essayer d'insuffler cette logique-là aussi à tous les amis Rotaractiens et Interactiens aussi, pour qu'ils sachent aussi que quand on recrute, le pourquoi on vient. Merci beaucoup, parrain, et c'était une très bonne réunion. Merci à tous. Merci beaucoup, cher DRD. Pépé Draman, tu as la parole. Oui. Merci, DRD. Merci beaucoup, cher Adonis. Oui, chers amis, et voilà ce qui est dit. Je voudrais aussi vous écouter. Les amis de Parakou. Il le faut. C'est d'abord eux. Ah, bien sûr. Bien sûr, ils sont à l'honneur. Si je confirme, Ils sont à l'honneur. Ils sont à l'honneur. IPP, bonsoir à nouveau. Pépé Blaise. Mais je crois que vous êtes présent, hein? Oui, Pépé Arafat. Le bruit continue autour de toi, ça? Ok, d'accord. Et Pépé Adonis. Oui. Et je crois que... Oui, Pépé Antoine. Oui. Non, c'est juste pour remercier à nouveau le Pépé Adonis. J'avais suivi son intervention le lundi avec les gens du Gabon. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. On dit que la répétition est pédagogique. Absolument, cher Pépé. Merci. Je le remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci, Pépé. Oui, et à la suite de Pépé Antoine, est-ce qu'il y a des amis qui voudraient intervenir, qui voudraient dire un mot à l'endroit de Pépé Adonis? Pépé Blaise, c'est pas sûr que tu gardes le coude là. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Pépé Adonis, avec ta permission, oui. Nous allons quand même demander aux autres amis, même s'ils n'ont pas de contribution, de questions à poser, on va passer aux présentations avant que peut-être le club ne prenne 5 minutes encore pour faire les autres échanges.
Là, les amis, nous allons passer aux présentations. Vous pouvez prendre la parole à tour de rôle pour que chacun puisse se présenter afin qu'on puisse mieux se connaître, je crois. Je peux faire une suggestion? Oui, oui. Pépé Néné, vas-y. En fait, quand on se déplace pour venir chez les autres, on veut découvrir les autres. Mais ce que je constate là, c'est que tous les amis là veulent se cacher derrière un petit bonhomme. Donc, on ne voit pas on ne peut pas, si on rencontre cet ami-là demain, savoir que c'est un ami de Parakou ou d'ailleurs. Alors, si c'est possible, on peut découvrir les visages pour que on puisse mettre un nom sur, comment Chaque dirais-je, visage. sur une figure. Sur chaque visage. Voilà. Et voilà, ainsi Pépé Néné a cassé l'abcès. Je commence déjà par me faire découvrir de façon physique. Voilà. Oui, c'est le Pépé le jour où je Draman. rencontrerai, je saurai que c'est Pépé Draman, c'est ça? Oui, Pépé Draman, Rotary Club de Parakou. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pépé Néné, c'est bien gentil, fidèle à cette... Ah. La connexion veut nous faire défaut. Oui, Engagement. Oui, les amis de Parakou, je crois que... Oui, oui, oui. Oui, ça va? bonsoir, chers amis. Oui, bon, je crois que avant que... Oui, Pépé bonsoir. Arafat a pris la parole. Ouais. Oui, Pépé Arafat Imoru, classification logistique de santé. Je tiens à féliciter le CP Adonis pour sa brillante communication et à remercier tous les amis qui se sont connectés ce soir. Je vous parle depuis Grand Popo, quelque part au Bénin. Merci. Ah, d'accord. Merci, Pépé cher ami. Arafat, c'est comme ça se passe. Donc, c'est le club de Grand Popo. Merci, Pépé Arafat. Merci encore. IPP Nafissa, tu es toujours là? Pépé Antoine? Oui, Pépé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les amis qui sont prêts peuvent se présenter et très rapidement. Oui, Delphonse? Oui, Pépé, c'est Blaise. Oui, je rattrape, j'avais quelques soucis là. Je constate. D'accord, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir Pépé Adonis. Bonsoir aux amis rotariens. Bonsoir surtout à nos amis connectés de très loin. Ah oui, comme Pépé Néné l'a souhaité, je crois que le geste permet de découvrir les visages vice-versa. On aura l'occasion certainement de se voir. Pourquoi pas? Et ça fait plaisir. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci une fois encore, Pépé, pour la communication et merci à tous les amis connectés pour l'intérêt au club de Parakou. Merci, Pépé Blaise. Ouais. Pépé Blaise, merci beaucoup. Ma vidéo apparaît. Oui, cher Pépé Antoine. Oui, c'est confirmé. Pépé 2014-2015, Rotary Club de Parakou. J'ai été comptable à la retraite actuellement. Merci. Super. Oui, Pépé Antoine, bonsoir. Bonsoir. Oui, super. On t'a reçu, on a eu la présentation. Je voudrais profiter pour dire à tous les amis qui sont en ligne que c'est le plus jeune de notre club, ça. C'est parfait, c'est parfait. Le Benjamin de l'effectif, c'est super. Le Benjamin de l'effectif, tout à fait. C'est parfait. Merci bien. Eh bien, on continue les présentations. Les amis, s'il vous plaît, les présentations. Oui, cher ami. Bonsoir, Pépé.
Bonsoir, Pépé Draman. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis depuis partout. Le Gabon, la Guinée-Conakry, Le Mali. le Mali aussi, non? Oui. Oui, Comment je dis très bon. Depuis Grand Popo, il y a des amis qui nous suivent depuis Grand Popo. Oui, bon, le Bénin, bien évidemment. Bon, moi, je suis au Bénin. Oui. Merci à tout le monde. Je voudrais dire un grand merci au PP Adonis pour sa très belle communication. Ça nous a permis franchement de faire quand même la part des choses dans notre tête et ça va nous donner quand même un meilleur itinéraire dans nos recrutements et dans la manière de procéder pour toujours créer l'harmonie au sein de nos clubs. Je le remercie infiniment. Je m'appelle Nito Prunetio Haïté. Je suis secrétaire du club, Rotary Club de Parakou, bien sûr. Je suis en même temps président de la commission Jeune Génération et classification au environnement. Merci et bonne suite de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, ami Haïté. C'est bien gentil. Oui, j'avais vu aussi et l'ami OK. L'ami Gérard encore là. Gérard n'est plus là, Gérard est parti. Bien, OK, je crois que les amis du club, oui, c'est l'IPP. L'IPP, certainement des soucis de communication. Oui, dans sa zone, ça perturbe souvent. OK, nous allons continuer. Nous allons continuer toujours avec les présentations. Est-ce qu'il y a des amis encore qui devraient se présenter? Il est? Oui, ami, il est? Oui, Oui, je vous reçois. oui. Je vous reçois. Oui, c'est bon, ami, il est. Ok, d'accord. Je vais activer mon micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Bonsoir, cher ami. Merci infiniment au CP Adonis pour l'invitation spéciale, pour sa communication au sein de votre club, le Rotary Club de Parakou. Et très belle soirée à tous. Je suis du Rotary Club Lomé Zénith, précisément du Merci Togo. beaucoup, frère. Merci beaucoup. Depuis Lomé, on fait un clin d'œil à tous les amis rotariens et rotariens de là-bas. Oui, ami Franck, merci beaucoup. Ami Franck, ami Gérard, le puits Yacouba, c'est bon, on peut continuer. Ok, merci beaucoup. Et Pépé Adonis. Oui. Et Pépé Néné, Pépé Martin, merci et merci à chacun, merci à tous. Je crois que nous l'avions invité, il n'a pas hésité à répondre à notre invitation. Comme je l'ai toujours dit, fidèle à ses engagements, au Rotarien hors pair, je voudrais vraiment reconnaître tout ceci à ton actif. Merci pour le partage au quotidien. Je voudrais quand même, je rêve avoir assez de Rotariens comme toi. Je ne sais pas. Ça me surprend parce que ce que moi je connais, les Rotariens n'ont pas le temps. Mais chez toi, tu en as, tu revends, tu monnaies. Merci beaucoup. Dieu te reconnaît ça. Merci Pépé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense plutôt, Pépé, je pense plutôt que c'est une question d'engagement parce que quand on est engagé, on trouve toujours le temps de on faire trouve toujours le temps. Bon, c'est parce que je n'ai pas voulu même le si dire. on n'a pas beaucoup de temps, même si on n'a pas beaucoup de temps, avec le peu qu'on en a, on peut faire de grandes choses. Son engagement. Merci beaucoup. C'est ce qu'il est, l'homme qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Merci aux amis, membres du Rotary Club de Parakou. Nous allons devoir libérer nos amis.
PP Adonis, je crois que le président, comme je vous ai dit, il n'est pas par rapport. Oui, pour des activités professionnelles depuis un moment, il est à Accra. Donc, certainement, il n'a pas pu nous joindre. En son nom, je présente toutes ses excuses et celui du club. Mais une fois qu'encore, je vous remercie. Nous n'allons pas cesser de temps en temps à placer des communications pour nos réunions statutaires et chaque fois que cela se fera, on se fera plaisir de vous informer, de vous inviter pour que nous puissions partager l'essentiel du Rotary ensemble. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, à la prochaine. Merci.